Bien échauffer ses articulations et en douceur avant l'effort physique. Salutations, ici Geoffrey de Formathlètes, la méthode simple et efficace pour être en forme. On sait tous l'importance de bien s'échauffer avant une séance d'entraînement sportive, mais on oublie trop souvent que cela concerne tout effort physique, notamment pour des travaux manuels, comme avant de faire une tranchée à la pioche, porter des sacs de 50 kg de pommes de terre, tailler une haie, faire de la maçonnerie, fendre du bois à la hache, bref, t'as compris l'idée. Sauf que nous les mecs, on doit montrer l'image d'un gars solide et fort, et faire des mobilisations articulaires pour s'échauffer avant d'attaquer le chantier, devant ses camarades en plus, c'est pas ce qui te donne l'impression d'être le plus viril, hein. Mais si pour donner l'impression d'être un bonhomme, on se retrouve avec un corps tout démoli à 40 ans, comme l'arthrose des hanches, on sait très bien que la performance sportive, ou même pour satisfaire sa femme au lit, ça devient plus compliqué. Et ceux qui cherchent des vidéos d'échauffement à faire avant le sport sur YouTube peuvent tomber sur certaines d'entre elles où le simple fait de regarder la vidéo, ça réveille déjà les rhumatismes. Oui, parce que avant même de mobiliser ses articulations, qui est la première phase d'un échauffement, ça commence direct avec des exercices de cardio-renfo, comme des jumping jacks, des squats, du gainage, des fentes ou encore des étirements. Puis après ces exercices, ils placent seulement les mobilisations articulaires. Va comprendre pourquoi. Moi qui vois ça, je suis intrigué de savoir qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire comme exercice de renfo après ce genre d'échauffement. Et puis sinon, il y a les échauffements du genre tu fais de la corde à sauter ou du vélo d'appartement pour échauffer le cardio, puis ta séance, c'est de faire des pompes horizontales. Sauf qu'à partir du moment où tu augmentes progressivement l'intensité de ta séance avec les pompes, en commençant par exemple avec les pompes au mur, puis les pompes à 90 degrés, pour après passer avec les pompes à genoux, et ainsi de suite, jusqu'à arriver avec les pompes sur un bras et une jambe, tu échauffes en même temps ton système cardiovasculaire et musculo-squelettique en cohérence avec ta séance. Donc dans ce cas-là, pourquoi tu perds ton temps à faire de la corde à sauter ou du vélo alors que tu as prévu de faire des pompes? Ou encore, tu mobilises vite fait tes articulations, puis t'attaques direct tes séries de travail sans avoir progressivement augmenté l'intensité des exercices. L'objectif d'un échauffement est de préparer les articulations et les muscles ainsi que le mental pour l'effort à venir. C'est la raison d'être des mobilisations articulaires placées au début d'un échauffement. Ces exercices vont en douceur mobiliser les articulations pour lubrifier le cartilage, échauffer les muscles et les tendons par les mouvements dynamiques et commencer légèrement à augmenter le rythme cardiaque. L'échauffement pour l'entraînement ou les travaux manuels, c'est comme les préliminaires avant de commencer les rapports sexuels plus approfondis. Ouais, je suis sexologue aussi. Donc, avant d'attaquer tes tractions ou tes développés couchés, mobilise les articulations de tes épaules, de tes coudes et de tes poignets en mobilisant simplement tes membres supérieurs, bras, avant-bras, poignets. De la même manière que pour les squats, dans lequel tu mobiliseras dans un premier temps tes membres inférieurs pour préparer tes hanches, tes genoux et tes chevilles et les muscles qui y sont insérés. Les mobilisations articulaires dans la première phase d'échauffement peuvent être de mobiliser l'ensemble de ces articulations dans toute leur amplitude possible, et quelle que soit la séance ou les travaux prévus par la suite. Ce qui est l'idéal pour mobiliser l'ensemble des chaînes musculaires et d'en profiter pour entretenir toutes ces articulations. Ou alors, simplement de mobiliser ces articulations avec des mouvements spécifiques aux exercices et aux travaux manuels à effectuer. Pour s'échauffer avant de faire des pompes horizontales, l'idée c'est de faire des flexions et des extensions avec ses membres supérieurs à l'horizontale, puis de mobiliser ses poignets. Il en est de même pour l'échauffement des squats, en effectuant des levées de genoux tout en mobilisant ses chevilles, ou alors des tractions verticales en simulant le mouvement avec ses membres supérieurs avant de commencer les premières séries au poids de corps. De la même manière que pour les sports, comme avec les arts martiaux en faisant du shadowboxing en échauffement. Et le même principe s'applique aux travaux manuels, comme échauffer ses articulations pour laver ses vitres en simulant le mouvement dans le vide.
Et je dois faire ça combien de temps là? Non, parce que j'ai pas l'air d'un con, hein. J'ai mon deuxième cours de force pure ce soir, tu crois quoi? Je vais pas perdre mon temps ici. Allez, au boulot. C'est toi, allez hop au travail. Allez, ok, oh! C'est moi qui décide, hein? Bon, d'accord. Mais moi, je suis le deuxième à décider. Bah, dis ce que tu veux, Ouais, bah, je suis désolé. Parce que alors là, monsieur, il décide tout le temps. Des fois, bon genre, les décisions. C'est toi, bonjour les décisions. Attends, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je viens de la nettoyer. Et alors? Elle est resale, elle a redébut. Bah, faut nettoyer, hein, faut pas laisser sale, hein. Voilà, ah, un petit peu ça. Avant de fendre du bois à la hache, simuler le mouvement lentement sans casser le bois. Pour passer la débroussailleuse, mobiliser les hanches et le bassin avec des rotations. De même pour tailler une haie, etc. Ouais, ça peut paraître con, je sais. Mais ce qui est vraiment con, c'est de se retrouver avec des tendinites, de l'arthrite ou de l'arthrose. Tout ça parce qu'on n'a pas pris le temps de s'échauffer ou qu'on a eu la peur du regard des autres. Tout ça pour ne pas avoir pris la peine de prendre 5 minutes pour s'échauffer. On peut se retrouver avec des rhumatismes qui peuvent durer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire durer jusqu'à la fin de nos jours. Et ça, c'est vraiment con. Pour résumer un échauffement idéal pour un entraînement de remise en forme selon Form Athlète, premièrement, faire des automassages avec une canne. Deuxièmement, effectuer des mobilisations articulaires générales et ou spécifiques selon les mouvements physiques à venir. Troisièmement, pour des exercices de renforcement musculaire, commencer les premières séries spécifiques aux mouvements avec une intensité faible et un haut volume de répétition ou une durée longue en maintien statique pour des exercices de gainage, pour ensuite progressivement augmenter l'intensité et réduire le nombre de répétitions et la durée du temps jusqu'à atteindre ces séries de travail. Quatrièmement, si besoin, au cours de l'échauffement, placer quelques étirements passifs de courte durée et en douceur pour soulager des tensions qui pourraient perturber la mobilité. Si tu veux en savoir plus sur les mobilisations articulaires, ça tombe bien car Form Athlète t'offre gratuitement une vidéo et un PDF du programme La relaxation avec les mobilisations articulaires. Pour en profiter, il faut cliquer sur le lien extrait gratuit des mobilisations articulaires qui se trouve dans la description en bas de cette vidéo. Dans la nouvelle page qui se présente, il faut simplement indiquer son prénom et son mail pour savoir à qui je dois l'envoyer. Sinon, tu peux trouver des vidéos d'exemples de mobilisation articulaire que j'ai sélectionnées sur YouTube dans la playlist de cette chaîne Form Athlète Mobilisation articulaire YouTube. Ce sont des vidéos de coachs et de sportifs qui présentent des exercices de mobilisation articulaire dans l'esprit de Form Athlète. Tu trouveras également le lien de cette playlist dans la description en bas de cette vidéo sous le nom Mobilisation articulaire YouTube. N'hésite pas à me contacter par mail ou tout simplement de laisser un commentaire dans cette vidéo si tu as des questions. Sur ce, je te dis forme à toi.